Hello, c'est Crypchen. Aujourd'hui, nous allons parler d'une crypto qui a été silencieuse jusqu'ici, mais qui fait l'actualité en ce moment puisqu'on a enfin vu son prix se réveiller. Il s'agit de Ripple. Alors Ripple, c'est quoi et qu'est-ce qu'il propose? À l'origine, Ripple, c'est une startup de San Francisco. Elle a été fondée en 2004 par Ryan Fugger. La société Ripple a conçu un protocole de paiement, donc une blockchain, qui fonctionne aussi bien avec les cryptos qu'avec les monnaies fiduciaires et les matières premières. Ripple propose ainsi un système de paiement sécurisé grâce à la cryptographie, comme toutes les blockchains, et ce système est conçu pour s'intégrer dans l'infrastructure existante d'une banque. Ripple est donc un réseau de paiement interbancaire permettant d'effectuer des transactions transfrontalières à coût réduit dans n'importe quelle devise. Pour cela, il s'appuie sur deux choses. Premièrement, son protocole de consensus, le RCPA, c'est technique, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les deux points importants à mon avis, c'est qu'il n'y a pas de mineurs, car tous les tokens ont déjà été produits, ils ont été préminés, et c'est une équipe réduite qui valide les transactions, donc le processus de validation est centralisé. Donc c'est un peu à l'opposé de l'esprit des blockchains en général, puisque l'esprit des blockchains c'est décentralisation et pas de tiers de confiance. Donc le premier point c'était le protocole de consensus, et le deuxième point c'est son token, le XRP, qui permet de payer les frais de transaction. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que personne ne touche les frais de transaction. Les frais de transaction, dès qu'ils sont émis, ils sont supprimés. La monnaie XRP est donc déflationniste, puisqu'elle disparaît au fil du temps. Les XRP sont éliminés progressivement au fil des transactions. La société Ripple propose à ses clients, donc les banques et les grandes entreprises, d'intégrer son protocole dans leur système de paiement afin de transférer des fonds de manière rapide et avec moins de frais. On va maintenant se pencher un peu sur le marché de Ripple. Donc l'objectif de la société Ripple, on va mettre ça un petit peu, c'est quoi? Donc on a vu qu'il s'agissait d'intégrer la technologie Ripple dans le réseau des institutions bancaires et des grands groupes financiers. C'est quoi le produit vendu par Ripple? Le produit qu'ils vendent, c'est un système de paiement en temps réel qui vise à permettre des transactions financières mondiales sécurisées, instantanées et presque gratuites de toute taille. Donc les clients potentiels de Ripple, c'est les banques et c'est les grands groupes financiers. Et les concurrents de Ripple, les concurrents, ce sont les sociétés qui proposent aussi des systèmes de paiement dédiés aux banques, comme Swift par exemple, SWIFT. Je vais montrer l'article, un article de Forbes, oui. Donc dans cet article, qu'est-ce qu'on voit? euh, Qu'est-ce que je voulais montrer encore? Donc oui, c'était pour dire voilà que dans les faits, en fait, Ripple, est-ce que c'est là? Donc Ripple travaille déjà en expérimentation avec 75 grandes institutions bancaires à travers le monde, et ils viennent aussi d'embaucher en avril 2017 l'ancien directeur économique de Swift. Donc c'est assez amusant, ils sont en concurrence. Enfin, c'est assez amusant, c'est plutôt stratégique de leur part. Ils sont en concurrence avec Swift, le système de paiement international, BIC, je reviendrai dessus rapidement après, et ils ont embauché ils ont embauché le directeur de la société qui concurrence. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, dans les faits, donc Ripple travaille en expérimentation avec pratiquement une centaine de grandes institutions. Et donc, c'est ce qu'ils disent un peu dans l'article, dont je mettrai le lien dans les commentaires. Et pour revenir un peu sur Swift, donc Swift ou BIC, BIC c'est code d'identifiant bancaire. Donc Swift, on connaît tous de nom, mais plus précisément. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les paiements Swift sont un type de paiements internationaux envoyés via le réseau interbancaire Swift. Donc le réseau Swift, c'est l'un des plus larges réseaux financiers de communication au monde pour l'instant. Donc lorsque les virements se déroulent via Swift, donc ce sont des transferts de compte bancaire en compte bancaire, bon je pense que tout le monde en a déjà effectué, donc je vais aller vite, ce sont les banques qui facturent les frais, et les virements Swift qui prennent en général de 1 à 3 jours, pas 1 à 3 jours, mais 1 à 3 jours ouvrés pour atteindre leur destination. Et parfois ils prennent plus de temps en fonction des différences de fuseaux horaires entre pays d'envoi et pays de réception. Donc voilà, l'idée c'est que Ripple se pose en concurrent direct de Swift. Donc ce qu'on voit ici déjà par rapport aux autres cryptos qu'on a présentés, c'est que Ripple n'est pas vraiment en concurrence avec les autres cryptos, si dans les faits ils le sont quand même un peu, puisque
En fait, il est en concurrence avec toutes les cryptos qui souhaitent avoir la blockchain la plus efficace au niveau de la vitesse et des coûts de transaction. Originellement, par exemple, Bitcoin, l'objectif c'était de pouvoir aussi s'échanger de la monnaie de façon internationale. Mais aujourd'hui, quand on voit que les coûts de transaction sont élevés, qu'on peut pas faire des microtransactions puisque les coûts de transaction sont plus élevés que le montant qu'on va envoyer avec la microtransaction, donc les fees sont élevés, et on voit aussi que les délais, ça prend plusieurs heures parfois, en fonction des délais d'attente pour la validation des transactions. Donc finalement, Ripple est quand même un peu en concurrence avec Bitcoin, avec Ethereum, puisqu'il se place sur le segment des blockchains efficaces au niveau des transactions. Mais bon, ce ne sont pas leurs premiers concurrents, on va dire que c'est une sorte de concurrence indirecte. Donc Ripple est surtout en concurrence avec les acteurs déjà établis qui ne sont pas des cryptos pour proposer le système de paiement international le plus efficace. Et on a vu qu'aujourd'hui, leur principal concurrent, c'est Swift. Au niveau des avantages de Ripple, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc le projet est très prometteur pour les banques qui veulent bénéficier des avantages de la blockchain sans pour autant s'associer avec des blockchains décentralisées où il règne un peu un esprit anarchiste en quelque sorte, hein, on peut dire. Donc c'est pas trop l'esprit des banques. Ripple aussi, au niveau des avantages, il est concentré sur un seul objectif. Donc il n'y a pas de risque de dispersion entre plusieurs projets. Il s'agit pour eux d'optimiser les transferts de fonds internationaux et interbancaires. C'est tout. Enfin c'est tout. C'est pas mal, mais c'est uniquement ça. Et là où d'autres blockchains veulent remplacer les intermédiaires et surtout faire sortir les banques de la partie, on avait vu que c'était le cas pour Tenix par exemple, Ripple, il propose pas des services aux particuliers, mais il s'adresse directement aux banques. Il fait la passerelle entre les banques et le monde des cryptos. Là où les autres cryptos font la passerelle entre les particuliers et entre les cryptos. Donc c'est en ça qu'il est un peu original et qu'il détonne un peu dans le paysage. Donc Ripple n'en est plus au stade du protocole. C'est une info importante aussi, puisque toutes les autres cryptos, pour la plupart, en sont toujours au stade du protocole. La technologie de Ripple fonctionne et elle cherche à s'étendre pour devenir le modèle des futurs paiements interbancaires. Donc, si on regarde un peu au niveau des vitesses de transaction, parce que j'avais dit Ripple, XRP, il se compare pas vraiment, enfin, il se place pas tellement en concurrent des autres cryptos, mais plus en concurrent de Swift. Mais c'est quand même intéressant de comparer les blockchains entre elles, puisque c'est une blockchain au milieu. Donc, il y a la blockchain Ripple, la blockchain Ethereum, Bitcoin. Donc, au niveau des vitesses des transactions, ici, on voit que XRP, c'est 4 secondes en moyenne par transaction. Ethereum, c'est 2 minutes en moyenne par transaction, alors que Bitcoin, c'est un peu plus d'une heure. Et si on compare XRP au système de paiement traditionnel, bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est 3 à 5 jours, enfin il aurait même fallu préciser ouvré, puisque là on parle pas de, enfin si c'était des jours, on parle pas de jours ouvrés ici, mais là au niveau du système traditionnel, c'est les jours ouvrés. Donc on voit que XRP, c'est la blockchain qui est la plus rapide au niveau des temps de transaction. Ensuite, au niveau de leur partenariat, voilà, je suis sur le site de Ripple. Donc, on voit que Ripple travaille avec des grands noms, RBC, Santander. Enfin bon, ils sont tous là. Il y a Crédit Agricole aussi qui est là. Donc aujourd'hui, de façon générale, il y a 60 institutions à travers le monde. On comptabilise dedans des grandes entreprises et des banques qui utilisent le réseau RippleNet, et ce nombre est appelé à grandir rapidement parce que c'est l'effet réseau. Au début, ça prend toujours du temps pour un réseau pour s'installer, et plus le réseau devient large, plus les gens sont incités à rentrer dans ce réseau. Au niveau des inconvénients, faut toujours parler des inconvénients aussi. Donc le XRP est un token pré-miné. Je vais aller sur ça bug un peu. Bon, j'irai dessus après. Donc tous les tokens XRP ont été déjà minés. Je vais essayer d'aller sur CoinMarketCap et sur la page Ripple si ça veut bien. Hop hop hop. Alors Ripple. Voilà. Donc ici, on connaît déjà l'offre finale, hein, 100 milliards de XRP. Pour l'instant, il y a, on va arrondir, un tiers de l'offre qui circule, mais il reste encore, enfin, il y a, oui, bon, un tiers, voilà, un tiers de l'offre qui circule.
Euh, donc voilà, le XRP est un token préminé. Tous les XRP ont déjà été produits et les développeurs et les premiers participants au réseau Ripple possèdent l'essentiel des tokens. Donc d'un côté, c'est bien parce que ça motive l'équipe à travailler pour faire monter la valeur du token, mais d'un autre, on va dire qu'en général, il est quand même souhaitable que tous les tokens ne soient pas centralisés parce que sinon les gens ne seront pas forcément intéressés pour en acquérir en sachant que l'essentiel de la richesse se concentre entre les mains des fondateurs. Donc un des inconvénients, c'est ça, c'est aussi la centralisation. Le nombre de valideurs par transaction est restreint, donc c'est centralisé. Euh, c'est aussi donc cette crypto des banques fait un peu tâche en fait dans l'univers crypto, parce que l'univers crypto a quand même une grande part de méfiance face aux institutions centralisées et plus spécifiquement face aux banques. Au niveau des news, quelles sont les news qui pourraient avoir des impacts sur le prix de Ripple? Ça qui peut être intéressant. Donc au niveau des news, je voulais parler de celles qui concernent Coinbase. On sait que Coinbase, donc principal point d'entrée pour les nouveaux entrants dans les cryptos, va bientôt ajouter des cryptos à son portail. Est-ce qu'ils vont rajouter d'abord une, puis dans un mois une autre et une autre, ainsi de suite, ou est-ce qu'ils vont en rajouter 3, 4 d'un coup? Ça, personne ne sait. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont donné l'information comme quoi ils allaient bientôt, voilà, ils vont bientôt rajouter des nouvelles cryptos. Ils vont bientôt rajouter des nouvelles cryptos à leur plateforme. Et ce qu'on peut penser, c'est que du coup, les cryptos qui seront rajoutés dans le portail d'entrée de Coinbase, elles verront leur cours augmenter. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est du coup, quels sont les critères. Ce qu'il faut savoir, enfin, l'idée, c'est un peu d'essayer de deviner quels seront les cryptos qui seront rajoutés sur le portail de Coinbase. Mais je pense que je ferai une vidéo. Là, j'en parle rapidement. Donc, là, je vais juste présenter leurs critères. Donc, la mission, les valeurs, la technologie de la crypto, le volet légal, compliance, la demande, la demande de marché, l'offre de marché, la demande de marché, l'offre de marché et le modèle économique de la crypto. Donc ce sont les 6 critères qui vont prendre en considération pour sélectionner les cryptos qui vont décider d'inclure dans leur portail. Donc ce qu'on peut penser aussi, c'est que du coup, XRP, c'est une crypto qui pourrait tout à fait rentrer dans les cryptos ajoutés sur leur portail. Et à ce moment-là, si cela devait arriver, le cours d'XRP connaîtrait une forte augmentation. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, parce que ça la légitimerait, parce que Coinbase, c'est quand même une entreprise qui est prudente et qui ne veut pas s'attirer les problèmes avec le régulateur américain. Donc ils ne vont choisir que des cryptos qui sont relativement safe et pour lesquels ils ont fait un audit vraiment profond. Deuxième point, les cryptos qui seront rajoutés sur le portail de Coinbase seront plus visibles et plus accessibles. Donc la demande pour ces cryptos augmentera. Après, bon, c'est comme je le dis, je ferai une petite vidéo, mais on peut regarder le site ici, CoinGecko, qui classe pas comme CoinMarketCap uniquement les cryptos en fonction de leur capitalisation, mais qui les classe en fonction de plusieurs critères. La liquidité, les développeurs, la communauté, l'intérêt public, etc. Et tout ça, ça finit par donner une note. Donc, quand on voit que Ripple ici est troisième, on peut se dire que Ripple, voilà, on a déjà sur Coinbase, on a Bitcoin, Ethereum et Littlecoin. Donc, moi, je verrais bien Ripple, Monero. Comme il y a Monero, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir une deuxième crypto focus sur l'anonymat. Peut-être Neo. Donc à voir. De toute façon, je ferai une vidéo sur ça. Mais en tout cas, Ripple, il y a de fortes chances pour que Ripple rentre dans ce classement. Les autres news aussi qui ont commencé déjà à faire décoller le prix de Ripple, qui a doublé, il me semble, hein, c'est ces news-là. En fait, on aperçoit que de nombreuses banques asiatiques pourraient commencer à utiliser Ripple dès l'année prochaine pour diminuer leur coût de transaction et augmenter la vitesse des transactions. Donc on a vu qu'il s'agissait de passer de 3 à 4 jours ouvrés à quelques secondes ou quelques minutes au maximum. Donc ça explique en fait, hein, les banques japonaises et les banques sud-coréennes, ça explique en fait quand on regarde un peu oui, le market au niveau des échanges, qu'est-ce qu'on voit ici? On a eu au niveau des dernières 24 heures 1,570 milliard de dollars qui sont venus de la Corée. Donc c'est surtout les pays asiatiques
qui expliquent la montée du cours de Ripple. Donc on en est déjà à 15 minutes. Donc bon, voilà, en synthèse, donc Ripple, c'est un système de paiement. On va retourner sur leur site. C'est un système de paiement conçu avec une technologie blockchain. Ça veut dire que les transactions sont enregistrées dans la blockchain de Ripple. Et du côté du cours, pour faire un peu les pronostics sur les variations du cours de Ripple à la hausse ou à la baisse, il faudra regarder les news du coup concernant l'adoption du système Ripple par des banques ou des institutions financières. Est-ce que l'annonce de l'adoption par les banques japonaises et sud-coréennes va provoquer un engouement et l'adoption par d'autres banques? Ça pourrait faire encore augmenter le cours de Ripple. Et la deuxième news, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, c'est est-ce que Coinbase rajoutera prochainement Ripple à son portail? Donc voilà, affaire à suivre. Ripple est dans le radar. C'était Cryption. À bientôt. Ciao.